Bonjour à toutes, je suis Delphine Boileau-Terrien, experte auprès des femmes de challenge qui veulent vivre du job qui leur colle à la peau sans jamais avoir à se vendre. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de communauté. La communauté, en fait, ce mot-là, moi personnellement, après c'est vraiment que ma perception, quand j'étais en France, il y avait une connotation un peu trop sectaire et moi j'avais la sensation du coup que c'était pas quelque chose qui était souhaité ou souhaitable d'être dans une communauté. Et en fait, quand je suis arrivée aux États-Unis, cet esprit très communautaire en fait est présent. Après, ça a du bon et du mauvais. Il n'y a pas de voilà. Mais en tous les cas, par rapport à mon entreprise et au fait de vraiment arriver et finalement à décoller avec mon entreprise et puis en vivre vraiment, eh bien en fait il y a eu un vrai moment où j'ai compris en fait que quand j'étais dans ma communauté, donc ma communauté de pensée en fait, de trouver des personnes qui étaient comme moi, c'est-à-dire vraiment qui avaient les mêmes rêves, les mêmes ambitions, les mêmes problèmes, les mêmes doutes, les mêmes difficultés, ben, je me sentais enfin à ma place. Et en fait finalement, ben, ce que j'avais comme perception précédemment, finalement, n'avait plus lieu d'être et je trouvais au contraire que d'avoir ma communauté, ben, ça avait du bon parce que je pouvais me sentir à ma place et moi-même. Donc en fait, j'aimerais vous parler un petit peu de cette notion de communauté au sein du fait d'être entrepreneur. Et pour moi, ça revêt trois aspects. Il y a trois communautés, je dirais. Donc il y a la première, la communauté, qui est la communauté qui va vous aider à vous développer puis à vraiment réaliser, concrétiser votre rêve. Donc moi personnellement, je suis dans une communauté différente à chaque fois, puis je vais vous en parler, mais j'ai toujours eu ma communauté à partir du moment où justement j'ai fait ce switch dont je vous parle. Où je me suis retrouvée avec d'autres personnes, des femmes, des hommes comme moi, qui avaient les mêmes ambitions, les mêmes doutes, les mêmes difficultés, et où je pouvais me sentir moi-même. Je me sentais enfin à ma place, comprise et non jugée, et surtout encouragée, même plus que je n'aurais pensé, voilà, parce qu'on est souvent à ne pas assez célébrer finalement. Et donc du coup, depuis maintenant 5 ans, j'ai toujours été dans une communauté, donc je dirais de pairs, donc de personnes qui étaient du même niveau que moi, mais aussi et surtout de personnes qui sont bien plus avancées que moi. Parce que forcément, d'être au sein de communautés de pairs où vous êtes avec des personnes qui sont au même niveau que vous, c'est réconfortant, c'est rassurant, voilà, on sent ok. Mais d'être aussi tiré vers le haut et puis d'être avec des personnes qui vous montrent la voie et qui vous permettent d'y croire. Parce que s'ils l'ont fait eux, étant dans cette communauté, pourquoi ne pourriez-vous pas le faire vous aussi? Et donc du coup, ils vous montrent le chemin avec ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, puis surtout ce en quoi ils croient pour y arriver et puis continuer à avancer. Donc en fait, il y a tout un effet de masse finalement plus important que juste vous-même. Et donc d'être dans une communauté, personnellement, je considère que pour réussir, c'est une des choses absolues à avoir au quotidien. Et donc en fait, cette communauté-là, eh bien, elle évolue forcément parce que vous allez avancer. Et donc, en fait, généralement, quand on vit dans cette communauté, donc soutenante, supportante et stimulante, eh bien, en fait, il faut que vous ayez certes donc des pairs et que vous ayez toujours des personnes qui soient bien en avance de vous. Parce que si, à un moment donné, vous vous retrouvez parmi celles qui sont le plus en avance, eh bien là, il est temps de changer de communauté. Parce que vous avez toujours besoin d'avoir certes des personnes au même niveau, mais surtout des personnes qui vous montrent le chemin, toujours dans la même optique de ce que je vous partageais. Qu'est-ce qu'elles ont fait, puis surtout en quoi elles croient. Donc ça c'est très important et donc c'est la raison pour laquelle vous allez en avoir plusieurs tout au long de votre parcours. La deuxième communauté que je considère, c'est la communauté que vous allez et vous avez sans doute créée grâce au fait qu'à partir du moment où vous êtes lancé en tant qu'entrepreneur, vous êtes rendu visible. Et comme vous avez déjà partagé précédemment dans une de mes vidéos, eh bien en fait je crois vraiment sincèrement qu'à partir du moment où on trouve le job qui nous colle à la peau, eh bien en fait on ouvre une voie. Et puis c'est sa voie. En toute humilité et à notre échelle, comme je le dis toujours, mais c'est sa voie avec ses valeurs, ses convictions. Et puis, tout le monde ne va pas avoir envie de suivre cette voie-là. Mais il y a plein de personnes qui vont vouloir vous suivre. Et donc, en fait, vous êtes à
ouvrir cette voie. Donc c'est comme si vous étiez dans un tunnel, vous avez mis la lumière et vous projetez la lumière et surtout vous creusez le chemin pour toutes ceux et celles qui vont vous suivre. Et donc en fait dans votre marketing, c'est ce dont il s'agit, c'est de créer une conversation, une communication avec votre communauté. Et donc c'est une communauté de valeurs, de convictions, d'ambition qui va vous suivre en fait. Et vous êtes toujours du coup en train d'être en conversation, créer la relation, instaurer la confiance parce que bah oui, vous êtes la personne la mieux placée pour aider toutes ces personnes qui sont dans votre communauté. Et donc à travers vos réseaux sociaux, votre page Facebook, vos contacts LinkedIn, votre communication LinkedIn et tous les autres réseaux sociaux qui peuvent exister, eh bien en fait vous êtes là. Vous ne pouvez pas automatiser une communication ou vous pouvez automatiser un certain nombre de votre communication, mais vous devez être là le plus souvent possible parce que ça fait partie de honorer en fait et respecter votre communauté qui attend de vous. Donc elle attend de vous certes des conseils, des sources d'inspiration, mais aussi une présence, une énergie, un dynamisme que vous pouvez transmettre, si ce n'est pas tous les jours, mais très régulièrement dans la semaine. Ça, c'est très important parce que c'est précieux cette relation. C'est celle qui va permettre que vous ayez finalement cet impact dans le monde que vous voulez avoir à votre échelle et en toute humilité. Mais aussi, vous allez pouvoir aider ces personnes à passer le pas et à aussi savoir, identifier que vous êtes la personne qui êtes là pour les aider aujourd'hui. Donc ça, c'est très important. Et aussi, ça fait partie de votre congruence, du fait que vous acceptez d'endosser votre mission. Et donc, à partir du moment où vous avez vos clients, bah, c'est là où vous vous sentez utile et à votre place. Et quelque part, ça ne peut que renforcer encore plus votre envie d'aller plus loin et de servir encore mieux. La troisième communauté, c'est celle de vos clients. La communauté de vos clients est aussi très importante. Précédemment, je vous parlais de créer un groupe Facebook. Eh bien oui, ça fait partie de créer votre communauté de clientes qui du coup auront tellement apprécié votre expertise, mais aussi l'expérience qu'ils ou elles auront vécue durant votre accompagnement, que ça va en faire quelque chose d'extraordinaire. Vous ne serez pas juste une personne qui transmet une connaissance, une expertise, mais vous leur aurez fait vivre quelque chose qui leur a transformé leur vie. Et elles n'auront qu'une envie, ils n'auront qu'une envie, c'est de parler de vous. Et donc c'est là où vous allez voir que votre communauté finalement est un levier incroyable pour avoir d'autres clients. Parce que justement, ils seront tellement satisfaits, ils auront vécu quelque chose de tellement extraordinaire qu'ils n'auront qu'une envie, c'est de vous référer les personnes de leur famille, de leur entourage, tous leurs amis, parce qu'ils souhaitent aussi que ces personnes-là bénéficient de votre expertise et des transformations que vous permettez au travers de votre accompagnement. Voilà, et bien si vous avez envie d'échanger par rapport à ce que je viens de vous partager sur cette notion de communauté, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Sinon, si vous sentez qu'aujourd'hui vous n'êtes pas dans la bonne communauté stimulante, encourageante, soutenante et vous sentez que vous n'êtes pas tiré vers le haut, pour rien que Femmes de Challenge inspire et attire autant, c'est qu'on aime être challengé, et bien écoutez, je vous invite à prendre un rendez-vous. Ensemble, nous discuterons, on fera connaissance et je vous dirai aussi comment je peux vous aider non seulement à trouver cette fameuse communauté au sein de l'accompagnement, mais aussi à créer la vôtre à travers ces 3 concepts que je vous ai partagés aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.